Hello, hello, cher Scorpion, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu te portes bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance sentimentale. Nous sommes presque à la Saint-Valentin, donc ça tombe bien. Allons voir ce qu'on a envie de vous dire ici, cher Scorpion, en ascendant, descendant, lunaire et en Vénus, et bien sûr, les solaires. Allons voir maintenant si ce tirage est un tirage qui va vous parler à 100% ou de manière, on va dire, ça peut parler beaucoup ou moins, c'est variable selon les tirages, selon les signes, si c'est votre signe solaire ou bref, vous pouvez aller les voir et comparer les autres. Si votre signe solaire est en Scorpion, vous avez toujours les autres signes qui peuvent complémenter votre signe solaire. Voilà. Hop là là. Alors là, les scorpions, ça veut parler parce qu'on vous fait savoir il est temps de prendre confiance en vous, de plus forcément vous mettre, alors sécurité, isolation, ou aujourd'hui on aimerait que vous puissiez maintenant avancer dans quelque chose de nouveau. Laissez le passé au passé, mais avant de faire quoi que ce soit, on vous dit de prendre confiance et de cesser de vous sous-estimer. Et important qu'on puisse avancer maintenant pour votre bonheur et surtout le vôtre et pas celui des autres. Je reçois bien. Sachez que c'est une guidance sentimentale générale, donc elle ne va pas parler forcément à tout le monde. Merci évidemment de reprendre uniquement ce qui résonne pour vous et pour votre autre, si vous regardez cette guidance pour votre autre. Cela dit, prendre ça vraiment avec votre libre arbitre. Toutes les infos sont en barre d'infos, d'accord, sous cette vidéo. Et ça vous permettra de trouver tout ce que vous avez besoin de savoir ou envie de savoir. Et on y va. Merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, vos commentaires. Et ça me fait toujours chaud au cœur. Et important si vous avez des témoignages, avec grand plaisir, selon la résonance, bien sûr, de cette guidance. Bien, nous avons les 3 secteurs, c'est parfait. On vous fait savoir qu'il est comme important de prendre votre temps. C'est ce que je ressens en attendant. Et important que vous puissiez prendre soin de vous actuellement, malgré que bientôt nous sommes à la Saint-Valentin. La Saint-Valentin en premier, elle est pour vous. Bien, allons voir, vous voyez bien les cartes, c'est parfait. L'énergie personnelle de l'autre, de vous deux, le pour, à gauche, à droite, le contre. Premier secteur, les célibataires ou ceux qui sont en attente de l'âme sœur. Ceux du milieu, c'est pour les personnes qui sont en couple, mariées, en concubinage, famille recomposée. Et pour le troisième secteur, eh bien, c'est pour les triangulaires ou les tierces énergies. Rapidement, comme je le fais dans toutes les vidéos, je l'explique. Clairement, triangulaire, c'est par rapport à une personne, que ça soit maintenant votre partenaire, votre ou son partenaire de vie, une personne tierce, alors tierce personne, pour que ça soit clair, ça peut être les enfants, ça peut être la maman, ça peut être la sœur, ça peut être une amie ou un ami. Bref, vous avez compris. Et la tierce énergie, c'est certainement beaucoup souvent, ce sont les pensées, ça peut être la religion, ça peut être le côté géographique, ça peut être les addictions, ça peut être toute forme d'addiction, ça peut être le travail, ça peut être les produits ou des traumas, d'accord, pour la peur de s'engager ou justement, encore une fois, une insécurité, une timidité, donc voilà. Et là, il y a des grandes chances que c'est un peu dans ce style-là. Cela dit, aujourd'hui, vous êtes dans une forme
instable, insécure, de sous-estimation, de peur de ne pas être à la hauteur, ou votre autre, ou vous deux. Pour l'instant, ce que je reçois aussi, c'est que vous êtes aussi à vous poser beaucoup de questions actuellement face à certaines blessures du passé, face que ce soit maintenant euh, dans votre petite enfance, euh, dans votre éducation ou dans vos limitations ou des chagrins, des déceptions que vous avez vécues, j'ai envie de dire, tous les deux. D'accord? Là, c'est ce que je reçois pour ce tirage pour les scorpions. D'accord? Votre hôte, c'est pas forcément un scorpion, je le dis au passage, mais cette personne, votre hôte que vous désirez ou que vous attendez, elle a aussi vécu des situations compliquées où elle est en train de vivre une situation qui la brime ou qui la sacrifie ou en tout cas qui l'a diminuée aussi. Ça peut être aussi des foudres bien sûr karmiques. Cela dit, il peut y avoir aussi une fatigue, un burn-out, une déprime, bref. Tout ça pour vous dire que vous êtes actuellement pas forcément dans une phase un peu conquérante, mais c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous patientez et c'est aussi cette carte de patience qui peut être aussi le pendu, les blocages, la frustration, l'impatience qui peut vous mettre dans ce cas de figure. Allons voir votre pour. Aujourd'hui, clairement, il y a des compromis à faire, d'accord? Peut-être justement, vous étiez peut-être très impatient et maintenant il faut savoir et apprendre la patience du bon moment. Les compromis, c'est aussi de ne plus être peut-être dans votre perfection ou d'attendre la perfection, ok? Mais on me dit aussi des pensées qui peuvent être dans cette situation. J'ai raison, on parle d'orgueil, évidemment. Et si vous êtes dans une relation, évidemment, si on aime la personne, il faut que ça soit équitable dans les compromis. Ce n'est pas seulement vous, c'est aussi votre autre ou alterné. D'accord? Donc ça, c'est vraiment ce qu'on vous dit aujourd'hui, savoir accepter. Mais on me dit aussi, peut-être, vous avez beaucoup changé face à des situations passées. Et vous avez peut-être eu un éveil, un appel qui fait qu'aujourd'hui, vous pouvez croire à la romance. Et vous avez presque envie de vous... C'est comme une dualité. C'est comme si vous étiez avec votre petit ange et démon dans votre tête ou sur votre épaule et qui vous souffle, mais oui, tu as le droit d'avoir des sentiments amoureux ou d'accepter d'être honnête avec vous-même, que vous souhaitez peut-être aujourd'hui de vivre une nouvelle romance ou d'accepter que vous êtes maintenant amoureux ou amoureuse de cette personne. C'est juste de les accepter parce que si vous nagez à contre-courant, si vous les refoulez, eh bien, ça va vous mettre down, vous prendre des énergies qui ne sont pas OK et ça serait vraiment dommage. Pourquoi? Parce que accepter la situation et même si vous étiez promis de plus repenser à elle ou penser à lui ou d'être dans cette relation et d'accepter tout simplement ces sentiments qui sont là. Pourquoi? Je vais tout de suite les voir. Parce que votre autre a certainement du sex appeal ou votre autre est peut-être justement dans cette dynamique de séduction, mais ben voilà, il ou elle a justement beaucoup de charme, beaucoup de sensualité ou a les mots qui font que vous êtes de nouveau sous le charme et vous êtes en train de bloquer et d'être vraiment dans la retenue pour ne pas fondre à nouveau ou de changer aussi. Vous avez le droit de changer d'opinion, de dire « Ok, oui, aujourd'hui, je me sens prêt ou prête par rapport à une situation qui, par rapport à maintenant, les personnes qui sont en attente ou célibataires, vous avez vraiment eu le cœur brisé. Ça peut être votre ex, ça peut être plusieurs situations
qui ont engendré, peut-être vous avez vécu que de l'abandon, vous avez vécu que des situations toxiques, mais on vous dit aujourd'hui, vous avez le droit de vibrer. Malgré les situations du passé, où c'est aussi pourquoi on vous dit maintenant, soyez au clair, de pas tout de suite peut-être, si vous n'êtes pas guéri d'une situation ou de situations, ou si vous n'avez pas vraiment nettoyé certaines situations de blessures, ça sert à rien de mettre un pansement sur une plaie ouverte, elle ne va pas cicatriser. Donc on vous dit, prenez ce temps, acceptez le temps au temps, de retrouver aussi confiance, confiance en vous-même, en l'amour, car là, il y a quelque chose de certain, il y a quelque chose qui vient à vous de manière très, très positive. Et si vous êtes aujourd'hui à attendre une personne où vous êtes de nouveau dans une phase de cicatrisation, eh bien, vous avez le droit de commencer quand même cette romance, mais quand vous serez prêt. D'accord? On vous le dit, vaut mieux quand les planètes sont alignées, quand cette carte, elle est magnifique. Le violet est d'une puissance, le violet, c'est la spiritualité, c'est aussi les plans divins, mais attention aux foudres karmiques. Pourquoi? Parce que si vous n'êtes pas aujourd'hui bien libéré, guéri, dans le pardon de vous-même, dans le pardon des personnes qui vous ont fait du mal ou de la personne, vous n'allez pas, vous allez retomber dans un schéma de dépendance affective, de toute dépendance, quelle qu'elle soit. Et si aujourd'hui, vous êtes encore avec des pensées du passé, eh bien, ne vous inquiétez pas, laissez le temps au temps pour que vous puissiez guérir. Parce qu'on me dit, il y a aussi une élévation, un appel spirituel. C'est pas pour rien que vous avez vécu des situations si dures, de détresse, ou tout simplement, vous acceptez aujourd'hui de rester seul ou seul. Ça ne veut pas dire d'être dans la... on me montre l'ermite. L'ermite, il va très très bien dans son passage de recul. Il va très bien dans son moment de solitude pour ramener la sagesse, la maturité, pour arriver à ce que vous souhaitez. Mais ce que je ressens pour les célibataires, laissez-vous ce temps. Parce que pour certains, ça a été vraiment le 10 d'épée, d'accord? Ou le 3 d'épée, ça a été vraiment très, très dur. Pendant que je vous parle, waouh, j'ai la lumière qui vient. C'est pour vous donner espoir que ce n'est pas définitif, c'est un temps certain. Et là, on me montre le 3. Le 3, c'est vraiment, ça peut être dans 2 jours, pardon, dans 3 jours, mais peut-être c'est à la Saint-Valentin, ça peut être dans 3 heures, quand vous aurez un déclic d'accepter ce timing de cette guérison, et c'est magnifique. J'ai vraiment, je ne sais pas si vous avez vu, mais l'éclairage d'un coup, ça veut dire que le divin est avec vous, l'univers, un défunt, euh, un ange magnifique, vos guides. Ça veut bien dire que laissez-vous le temps au temps. Pour les personnes qui sont en couple actuellement, vous êtes dans une zone de confort, vous souhaitez ou garder le confort, mais encore une fois, parce que vous êtes peut-être dans une phase de manque de confiance en vous ou de vous sentir pas encore prêt à prendre des décisions ou de laisser le temps de faire, ou vous attendez maintenant d'accepter la situation comme elle est parce que vous vous êtes dit aujourd'hui, eh bien, c'est comme ça, ou vous êtes peut-être résigné et vous voulez surtout pas perdre votre confort. Et là, cher Scorpion, eh bien, c'est OK aussi face à ce que vous vivez. Vous n'avez pas envie de prendre de risques. C'est OK aussi parce que vous avez fait des compromis. Vous acceptez, et vous acceptez aussi si toutefois il n'y a plus de sentiments ou ça ne vibre plus comme avant. C'est OK aussi pour vous. Vous avez fait ce compromis avec vous-même, avec votre autre, et vous vous êtes peut-être dit avec le temps passant, c'est normal qu'on vibre plus autant, ou
il n'y a plus forcément autant de romance, mais pour l'instant, dans ce tirage, dans cette dynamique-là, c'est OK aussi pour vous. D'accord? Maintenant, ce qui est important pour vous, c'est que vous ne vous laissez pas brimer, que vous ne vous laissez pas, que vous ne soyez pas dans un irrespect pour vous-même. Ça, c'est la priorité. Même si vous choisissez le confort, si vous vous sentez quand même sécure et protégé dans ce confort matériel ou avec cet autre qui est comme il est, c'est très bien. Mais si c'est une personne toxique et vous choisissez ce confort de peur de vous retrouver seul, à ce moment-là, vous verrez avec l'espace-temps si vous voulez quand même aller de l'avant. On verra avec cette carte du milieu, la carte de synthèse de réponse, ce qu'il en est dans cette situation de couple. Mais on me dit très bien, le compromis est là, vous êtes bien, mais on me dit aussi ce confort vous rassure, vous protège, donc c'est tout à fait positif dans ce cas de figure. Magnifique les scorpions. Et allons voir sur le troisième secteur qui est la personne qui est en triangulaire ou tierce énergie. Eh bien, vous êtes en attente d'une réponse, vous êtes dans une attente de peut-être d'être charmé à nouveau. On me parle beaucoup dans cette situation que vous allez attendre parler de cette personne à qui vous pensez, d'accord? Si vous la connaissez pas, eh bien, on me parle que vous allez, si vous êtes justement dans la danse célibataire, on me parle aussi, il peut y avoir une tierce énergie qui a retardé votre rencontre. Pour ceux qui sont justement célibataires et qui sont en attente de la nouveauté, malgré ces situations de douleur ou de chagrin d'amour ou de chagrin tout court, de solitude, vous allez entendre parler de votre autre qui vient dans le bon timing. Et pour ceux qui sont en triangulaire ou en tierce énergie, eh bien, clairement, vous êtes actuellement, vous allez, ne vous inquiétez pas, c'est très clair, vous attendez maintenant le bon moment et sachez que pour l'instant, cette personne qui est aussi peut-être insécure, elle sait qu'elle vous a fait du mal, elle sait qu'elle n'est pas forcément en force pour revenir vous dire un coucou ou de reprendre contact avec vous, parce qu'en effet, clairement, je dois quand même vous dire elle a vraiment d'accord? Elle a pas du tout, elle a été vraiment très maladroite ou par ego. Et là, en effet, elle doit se ressaisir, prendre son courage à deux mains et revenir à vous. Ou pour l'instant, une situation, là aussi, comme elle est dans une phase, et là c'est intéressant parce que ces trois secteurs sont touchés, je vois qu'elle reste dans une zone de confort, même si c'est quelque chose qui ne lui convient plus. Mais elle va venir à vous pour les personnes qui sont bien sûr en triangulaire. C'est une évidence parce qu'elle n'est pas bien dans son couple. Et là, je parle pour beaucoup de scorpions qui sont dans une triangulaire. Et pour les personnes qui ont eu peur de se réengager par une tierce énergie ou peur de s'engager ou que vous étiez pas prêt à vous engager au bon moment, eh bien, vous êtes en train de vous libérer d'un passé de personnes négatives autour de vous, mais ça vient. C'est magnifique, c'est beau, c'est grand. Waouh! Et c'est pourquoi je vous dis, rassurez-vous. Et là, je vais voir maintenant clairement les trois secteurs avec une histoire impossible. Clairement, laissez le passé au passé, d'accord? Là, on me parle de toute situation confondue, que ça soit familial, que ça soit professionnel, que ça soit sentimental, évidemment. Laissez vos regrets, votre culpabilité, des situations que la personne ne vous a pas choisies parce que de toute manière, cette situation était fake, on me dit, d'accord? Vraiment. Et donc, rassurez-vous, c'était un mal pour un bien que cette relation se soit terminée. Magnifique. Et on me dit, il est temps d'ouvrir les yeux
parce que c'était peut-être vraiment pas la bonne personne pour vous. Les personnes qui sont maintenant en couple, je ne vous cache pas que cette situation, même si vous avez choisi cette zone de confort et autres, on me dit que c'est pas vraiment la bonne personne pour vous. D'accord? C'est une évidence. On vous dit ouvre les yeux parce qu'elle ne pourra pas forcément t'apporter ce que tu souhaites ou ce que tu as envie par la suite, ou avec l'espace-temps, même le confort va peut-être s'effilocher avec le temps. Mais clairement, aujourd'hui, sachez que cette personne à qui vous pensez ou avec qui vous partagez votre vie, ça, elle ne peut pas vous apporter plus. Donc, si vous acceptez cette situation, c'est OK. Mais si elle n'est pas maintenant dans une phase de nouveauté, je sens que cette personne ne peut pas, elle n'est pas au même level que vous, même longueur d'onde, d'accord? Je prends un exemple, le bélier qui a un franc-parler avec une balance, ça ne veut pas dire que c'est pas compatible, mais je donne, c'est imagé, c'est symbolique. La balance qui a besoin de romantisme, de douceur et pas de conflit, ça peut, il y a des différences de caractère, d'accord? Donc ça, c'est aussi un Capricorne qui est plutôt, on va dire, assez froid, avec peut-être, je ne sais pas, la personne, étonnamment, je reviens avec une balance, parce que la balance, c'est vraiment celle qui a besoin d'être rassurée souvent, ou qui a besoin de calme, d'harmonie. Eh bien, son froid peut l'insécuriser, d'accord? Maintenant, le poisson, si on va sur le poisson, la personne a besoin de... Elle capte tout, donc si comme vous êtes, légèrement les poissons sont des éponges, si la personne avec le cancer qui est souvent dans la rumination, ou vous, cher scorpion, le poisson va aussi sentir votre manière de réfléchir. Donc, ça pourrait lui poser problème. Ça ne veut pas dire que ce sont des exemples. C'est ce qui m'est venu c'est le cas de le dire, sous les yeux ou dans ce que j'ai reçu pour comme exemple. Donc, s'il vous plaît, hein, si vous êtes avec un cancer, une balance, eh bien, ou un capricorne, tout est OK, hein, ou un poisson. Mais tout ça pour vous dire, voilà, il y a des situations incompatibles ou qui ne changeront pas. Ou, évidemment, peut-être une forme toxique, quelle qu'elle soit, des peurs, des manques d'engagement, manque je veux dire, de romantisme, de sensualité, c'est aussi possible. Cela dit, clairement, ici, pour nos chers scorpions, eh bien, ce que je vois ici, cette personne, si vous êtes en tierce énergie ou triangulaire, eh bien, si elle est dans une situation clairement de peur ou de timidité à revenir à vous, ou insécure pour aujourd'hui encore venir à vous parce qu'elle a d'autres choses à faire, mais sachez qu'elle pense à vous, ou elle est en train de se préparer à venir à vous, même si vous ne la connaissez pas. Et c'est pourquoi, rassurez-vous, si elle est dans une triangulaire, c'est pas une relation qui va durer à long terme, en tout cas. Mais en tout cas, vous aurez certainement des news, des nouvelles peut-être à la Saint-Valentin, et elle vous fera savoir son amour ou ce qu'elle a pour vous. C'est important que vous le sachiez. Magnifique les scorpions, bravo. On va voir maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de dire par rapport au troisième secteur. Oui, sachez que pour vous, chers scorpions, vous êtes aussi des personnes très, très analytiques et très perspicaces. Faites, écoutez les signes, votre intuition, votre instinct, mais aussi votre force intérieure. Vous avez un scan en vous qui est totalement juste. Donc, gardez espoir, faites-vous confiance, mais là, je ne parle pas de toxicité, on est d'accord. Je parle de personnes saines. Si vous attendez votre âme sœur ou la personne n'est pas encore prête, soyez attentif que ça soit aussi bien dirigé par le divin, ok, par la source universelle.
parce qu'on me fait savoir ici que clairement, il y a une situation, pour l'instant encore peut-être de distance, de break, d'éloignement, mais encore une fois, ça va venir au bon timing. Et là, on me dit, c'est une évidence. Bravo, et ça, c'est vrai. C'est quelque chose qui vient à vous. Parce que la personne, elle a un manque de vous, d'accord? Ou vous êtes en manque de cette personne. Donc, ouvrez les yeux, soyez au clair avec ce que vous ressentez, d'accord? Et là, le manque se fait savoir, autant pour les célibataires, qu'il y a quelque chose que vous avez envie de vibrer. Et pour la personne qui est en triangulaire, sachez qu'elle pense à vous, c'est un fait. Et ça, je veux vous rassurer. Magnifique. Sachez, cher Scorpion, vous êtes juste, quoi que vous viviez, quoi que vous pensiez, c'est OK. On veut vraiment... vous avez le temps d'ouvrir les yeux, vous avez les yeux ouverts, c'est OK, et prenez le temps. On me dit, ce mois de février va vous être salutaire. C'est quelque chose que vous vivez depuis déjà 1 mois ou 3 mois déjà en amont, en arrière, ou même plus, d'accord? Eh bien, laissez-vous le temps. Si vous êtes fatigué, c'est OK. Si votre autre est fatigué, c'est OK aussi. On est encore en période d'hiver, donc on n'est pas forcément dans les mêmes élans qu'au printemps, mais sachez qu'il y a beaucoup d'évolutions positives. Et là, vraiment quelque chose qui va vous être salutaire. Mais ne jouez pas au jeu du chat et la souris d'ego, parce que pour l'instant, on vous dit, le but, c'est pas comme ce carrousel, de tourner en rond dans quelque chose qui ne vous convient plus. Mais par contre, profitez de ce carrousel pour y monter pour vous en premier. Choisissez-vous et tout arrivera au bon moment. Et ça peut même aller très, très vite. On me montre ce fin de cycle, cette fin de cycle qui est là pour vous. Et n'oubliez pas que pendant que je vous fais le tirage, il y a encore cette pleine lune en Lion qui a des émotions très fortes. Et bien sûr, aujourd'hui, ne réagissez pas par impulsivité ou d'ego, parce que bien sûr, notre cher lion a cette situation de brillance, de vouloir être reconnu à sa juste valeur, et c'est tout à fait légitime pour nos chers lions. Mais cela dit, chers scorpions, vous avez peut-être aussi du lion en vous, donc attention à... je vous dis au passage, chers scorpions, il y a, si vous êtes avec un signe du taureau, du verseau, du lion, et quel est encore, il y a encore un autre signe maintenant, le taureau, je ne sais plus, mais en tout cas, les signes que je viens de vous dire sont, et balance, voilà. Et les balances sont très sollicités avec l'émotionnel. Donc, si vous avez un signe comme cela dans votre après votre signe solaire, eh bien, attention à votre impulsivité ou de bras de fer. D'accord? C'est ce que je vous demande. Le compromis, la sagesse, la maturité et surtout, ne vous rabaissez pas à quelque chose qui ne vous ressemble pas juste par blessure, par colère ou vengeance, s'il vous plaît, ou rancune. Je vous embrasse, chers scorpions. J'espère que cette guidance vous a parlé. Si vous la souhaitez l'approfondir, avec plaisir, on se rejoint dans l'extension qui va suivre, qui, avec l'explication en barre d'infos de cette vidéo. Et sinon, je vous rejoins et je vous retrouve très vite pour les 2 derniers signes, des signes d'air, je crois, qui arrivent dès tout à l'heure, demain, on verra, mais au plus vite, pour la finalité de ces guidances de sentimentales. Je vous embrasse, lovez-vous et en effet, amusez-vous, légèreté. Et on me dit vraiment, vivez l'instant T. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.